Nous allons voir dans cette vidéo ce qu'est une variable aléatoire, et cela dans un schéma de Bernoulli. Donc on va commencer par une définition. On part avec un schéma de Bernoulli, donc, qui va être composé de n expériences aléatoires, identiques et chacune indépendante. Donc la compréhension de cette vidéo sous-entend que les deux vidéos précédentes sur l'épreuve et le schéma de Bernoulli ont été étudiées. On va définir ce qu'est une variable aléatoire, qu'on va définir grand X, associé à ce schéma-là, donc de Bernoulli, la variable qui va compter le nombre de succès obtenus dans notre schéma. On sait qu'un schéma de Bernoulli me donne soit un succès, soit un échec. C'est un schéma à deux issues, une favorable, une défavorable. Je vais répéter ça un certain nombre de fois. L'idée, ça va être d'avoir un compteur pour savoir, au bout de 3, 4, 5 épreuves, combien est-ce que j'ai eu de succès. On va voir à travers un exemple à quoi sert cette variable aléatoire, mais dans un premier temps, on va retenir que ça va être un compteur. Donc pour se fixer des idées, voilà un exemple, on va lancer une pièce de monnaie, et pour pimenter un peu le sujet, on va estimer que la pièce de monnaie est truquée. C'est-à-dire qu'il va y avoir une probabilité de 0,6 d'avoir pile, et donc 0,4 d'avoir face. Et on va considérer comme un succès d'avoir le côté pile. Donc on a plus de chances de gagner que de perdre. Il s'agit bien donc d'un schéma de Bernoulli, puisqu'on a deux issues, pile ou face, et les deux paramètres de mon épreuve vont être n est égal à 3, puisqu'on a 3 tentatives consécutives, et p, la probabilité du succès, 0,6. On peut réaliser donc l'arbre pondéré correspondant à cette situation. Au premier tirage, on a donc deux possibilités, pile ou face avec 0,6 pour le pile, et au deuxième tirage, à nouveau, 0,6 pour le pile, 0,4 pour le face, etc. Et on voit qu'au total, il y a 2, 4, 6, 8 issues possibles à mon expérience. On va s'amuser à compter le nombre de piles. Et donc, ici, si je prends ce premier chemin tout en haut, mon nombre de piles va être égal à 3. Si je prends le chemin qui m'arrive ici, le nombre de piles de succès est égal à 2. Si je prends ce chemin-là qui amène là, j'aurai eu 2 succès aussi. Par contre, si je prends ce chemin-là, je n'aurai qu'un seul succès à ma première tentative. Si je regarde maintenant les 4 chemins qui restent, face, pile, pile me donne 2 succès, 2 fois pile, face, pile, face, un seul, face, face, pile, un seul, et face, 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 0. J'ai donc ici, très facilement avec mon arbre pondéré, déterminé le nombre de succès que j'aurai selon les différentes branches que je veux obtenir. Eh bien, ces différentes valeurs, qui vont donc de 0 à 3, puisque j'avais 3 tentatives, je peux avoir entre 0 et 3 succès. Ces valeurs-là vont être les valeurs prises par ma variable aléatoire. Ceci correspond au cas où la variable aléatoire vaut 3, celui-ci où la variable aléatoire vaut 2, 1, 2, 1, 1 et 0. Et donc, pour étudier ces différentes possibilités d'obtenir 0, 1, 2 ou 3 succès, on utilisera régulièrement cette notation grand X qui va compter le nombre de succès, et c'est ce grand X qu'on appellera une variable aléatoire associée à mon schéma ici. Et donc, si je reprends le cas tout à l'heure où j'avais X qui est égal à 3, 3 fois pile, eh bien, ce sera caractérisé par grand X est égal à 3. Et évidemment, ce qui va m'intéresser, ça va être de déterminer la probabilité d'avoir 3 fois pile, eh bien, ce sera la probabilité que X soit égal à 3.